Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai besoin d'un bon coup de bonne mine. Et ça tombe bien parce que j'ai un produit sympa à vous montrer. Alors on en a parlé avec certaines d'entre vous sur Instagram parce que non, sur TikTok. Non, Instagram et TikTok parce que vous avez vu ce que j'avais posté sur TikTok. Vous l'avez déjà vu en avant-première si je peux dire, puisque je vous l'ai mis en action, mais là je vais vous le mettre en action de façon différente. Et ça peut intéresser les personnes qui veulent un effet bonne mine naturel ou qui veulent un produit multi-usage. J'y viens, j'y viens. Dans cette vidéo, je vous montre pas mal de produits en action, des choses que on va voir ensemble pour la première fois, que j'ai déjà testé mais qu'on va voir ensemble pour la première fois, et d'autres choses que je vais mettre en action. Ah, une palette que vous n'avez pas encore vue. Mais je vous ai déjà parlé de ces palettes, mais pas celle-ci. Allez, on commence maintenant, on va arrêter sur du suspense. Et je vais mettre tout d'abord quelque chose sur mes lèvres. Et je vais vous expliquer quand même une petite anecdote qui est peut-être importante, qui m'est arrivée il y a longtemps, mais j'en paye encore le prix au niveau de ma peau. Alors là, vous le verrez pas, mais ici, j'ai un petit peu mal. Quand ma peau a un produit qu'elle supporte pas, je réagis ici. Et je vais vous expliquer depuis quand je réagis ici. Et hydratation, bon, vous allez le voir passer souvent, mais le Baume Gloss, Gloss Bomb de chez Guerlain. Alors, les deux premières couleurs que j'ai achetées, j'avoue, je m'en sers pour hydrater mes lèvres. Quand je suis chez moi ou quand je fais une vidéo. L'autre, le mauve, je l'ai dans mon sac. Et là, c'est plus pour... comme ça réagit au pH de la peau et que c'est un peu plus intense sur moi, ben, j'avoue que c'est plus celui-ci que j'ai dans mon sac. Mais par contre, c'est hyper confortable. Bref, c'est miroitant, c'est magnifique, c'est magnifique. Je voulais tout d'abord mettre une première base parce que j'ai la peau déshydratée. Mais également vous expliquer, il y a quelques années, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ce fameux produit de The Ordinary, je dis ça mais il n'était pas aussi immense, rouge. Vous savez le truc rouge qui exfoliait la peau, qu'il fallait mettre pas plus de 5 minutes je crois. Enfin moi j'avais commencé petit à petit, jusqu'au jour où j'ai fait le dosage recommandé, hein, je suis pas allée au-delà. Et j'ai dû... Non, mais non, j'ai même pas pu aller au-delà parce que j'ai commencé à sentir que mes joues commençaient à chauffer, 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 chauffer. Et en fait, depuis ce temps-là, j'ai comme eu une réaction ici, comme une brûlure finalement au niveau de ma joue. Je n'ai plus su mettre ce produit, mais c'est surtout que lorsque je mets un produit qui est un petit peu trop fort ou un produit qui va décaper, c'est à ce niveau-là où j'ai eu la réaction que tout réapparaît. Donc déjà là, c'est révélateur de quelque chose qui ne me convient pas. Mais c'est surtout que je me dis que la peau est très intelligente, elle sait se régénérer, mais par contre, elle n'oublie pas. Elle est rancunière, la peau. C'est dès lors qu'elle a souffert, elle sait tout de suite que ça lui convient plus. Alors là, ça va, en plus j'ai mis des choses apaisantes, mais sinon j'attrape toute une plaque rouge juste ici. Mais c'est dû à ce produit-là parce que j'avais jamais eu ça avant. Donc si jamais vous utilisez encore ce produit, bon, peut-être que vous êtes habitué, mais moi en tout cas, ma peau sensible ne l'a pas aimé. J'ai choisi ce sérum, enfin c'est une base de teint sérum aux peptides de chez Estée Lauder, le Futurist Peptide Powder Serum Primer, qui m'intriguait pas mal. Et donc je l'ai testé quelques fois, j'aime plutôt bien le rendu, il est hydratant. Donc là je l'ai eu sur Look Fantastic, mon code passe dessus, et d'ailleurs une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Alors tous les produits que je vais vous mentionner ne sont pas tous sur Look Fantastic, mais je veille quand même à vous trouver des choses quand même que j'ai testé, que j'ai aimé, ou que je teste avec vous, qui sont faciles à trouver et qui sont intéressants. Mais vous ne trouverez pas tout sur Look Fantastic. Pour autant, celui-ci, eh bien en fait on est sur un format pipette. Alors c'est pas ce que je préfère, mais ma foi, pour un sérum c'est pas le plus gênant. Alors ce que j'aime bien faire c'est le secouer, même si c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais j'aime bien surtout quand c'est des sérums ou des pipettes, parce que souvent dans la pipette on n'a pas tout. Et alors en fait au départ, je pensais que ça serait un sérum un petit peu lumineux parce qu'il a des toutes petites nacres, mais franchement c'est très subtil. Alors c'est un sérum plus ou moins aqueux, légèrement gélifié. Il a pour but d'être hydratant, de faire tenir le maquillage. Mais surtout moi ce que j'aime dans ce produit c'est qu'il m'apporte un shoot d'hydratation et alors quand je le mets il ne me pique pas, c'est déjà une bonne chose. Parce que dès lors que ça commence à me piquer là, d'ailleurs là ma peau, j'ai besoin d'apaisant, je vous le dis. Alors je mets ça parce que j'ai fait ma routine il y a un petit temps et j'ai besoin d'hydratation. Ma peau est très déshydratée. Donc j'ai besoin de ça parce que ce que je vais mettre après, soit vous allez l'utiliser seul, soit vous pouvez mélanger à votre fond de teint. Ah, je vais vous expliquer tout ça. Donc bref, j'aime bien. Je trouve que c'est un produit intéressant. Un primer, alors qui va pas forcément lisser les traits, honnêtement. Ça lisse pas plus que ça. Mais au niveau de la tenue du maquillage, ce que j'aime, c'est que je vois
quand même une petite différence. Et surtout, c'est un produit qui, pour ma peau déshydratée, fusionne bien, n'est pas gras. Tout de suite, on sent que le fond de teint va bien glisser dessus. Je pose ça là, peut-être que vous l'avez testé, peut-être que vous ne l'avez pas vu. En tout cas, les premières utilisations, moi, m'ont plutôt bien plu. Alors, le produit dont je vais vous parler, si vous êtes sur TikTok, vous l'avez forcément vu. Il a fait parler de lui. Il s'agit du nouveau produit de chez Clinique, qui est donc le Sun Kiss Face Gelé. Là, je vais l'utiliser en base pour que vous puissiez voir ce que ça donne lorsqu'on l'utilise seul, notamment pour les personnes qui aiment un effet bonne mine sans mettre de fond de teint, juste pour apporter vraiment cet effet naturel. C'est un produit qui est très bien, notamment pour les peaux mixtes à grasse où vous souhaitez un effet bonne mine mais pas trop gras. En plus, il n'a pas d'effet métallique ni pailleté, ce qui fait qu'il fait vraiment naturel. C'est un produit que vous pouvez utiliser seul après avoir fait votre routine, que vous pouvez utiliser également avec votre crème hydratante si vous le voulez de façon plus subtile, donc vous mélangez ça à votre crème hydratante. Un produit que vous pouvez mettre avant votre fond de teint ou mélanger à votre fond de teint. Un produit également que vous pouvez les mettre en bronzer, et là je vous le mettrai juste ici après avoir appliqué pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rend. Mais en tout cas, je voulais vous mettre déjà la texture. Petite particularité, ce n'est pas un auto-bronzant, à la fin de la journée vous le démaquillez, il n'y a plus rien. C'est par contre un produit qui peut potentiellement tacher les mains, donc attention. Pour autant, on arrive à bien le démaquiller, mais c'est vrai que pour les mains, je vous invite à démaquiller vos mains rapidement et surtout à les badigeonner d'huile et ensuite les laver parce que ça va permettre de dissoudre. Une texture gel plutôt intéressante parce que, encore une fois, pour peau mixte à grasse, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, mais ça fonctionne bien sur peau déshydratée. Alors là, ça va faire peur, évidemment. Mais vous allez voir, après, ça va bien fusionner avec la peau. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça fusionne bien avec la peau. Sauf si vous ne faites pas une routine adaptée à votre routine soin. N'importe quoi. Vous ne faites pas une routine adaptée à votre type de peau. Ça veut absolument rien dire cette phrase. Oh là là. Je pense à un autre truc en même temps. Est-ce qu'on peut quand même constater cet effet bonne mine que je viens de me donner en 2 secondes chrono? Bon, évidemment, on va adapter tout ça. Alors, je me fais cet effet bonne mine parce que je vais utiliser un fond de teint qui est un peu clair pour moi, mais je voulais justement vous montrer ce que ça va donner. Et alors, autant cette couleur conviendra parfaitement à des personnes qui ont une carnation un peu plus médium. Seul, ça peut le faire, vous voyez, si vous voulez un effet bonne mine, mais vous pouvez le mettre seul comme ça, mais vous pouvez également directement le mettre en bronzer si vous voulez qu'un effet bonne mine, pas forcément sur tout le visage. Après, attention, cette formule gel, elle n'ira pas à tous les types de peau, notamment les peaux sèches, parce que qui dit gel dit accroche. Donc si vous avez des zones de sécheresse, ça peut marquer. Attention, donc si vous aimez ce genre de produit, mélangez plutôt à votre crème hydratante, ça sera plus souple, plus facile à appliquer. Vous voyez, moi j'ai ma peau déshydratée, bah ça a bien fusionné, ça a collé à ma peau, c'est plutôt une bonne tenue. Hein. Bon, par contre, il faut que j'enlève direct parce que de toute façon ça va tacher. Heureusement que ça ne tâche pas comme ça sur le visage, mais on a quand même un bel effet bonne mine et je trouve ce produit bien parce que, vous voyez, moi j'ai les gouttes, le Deep Bronzy de Drunk Elephant que j'aime bien utiliser pour foncer un fond de teint, mais il faut aimer ce côté un petit peu lumineux. Alors que là, on n'est pas sur un côté lumineux, on est vraiment sur... Comme si j'avais mis de l'auto-bronzant. Alors, je ne mets jamais d'auto-bronzant sur le visage. Bon, vous voyez, ça tâche hein, quand même. Donc, faites gaffe à ça. Après, on arrive à le récupérer, hein, c'est pas un souci. Mais je trouve ce produit très intéressant parce que parfois, on a des produits comme ça qui sont un peu trop gras, qui restent en surface. Et lui, il fusionne bien. Mais à contrario, si on a un type de peau très déshydraté ou un type de peau sèche, il faut le mélanger avec une texture un peu souple, soit votre fond de teint directement ou votre crème hydratante. Mais c'est quand même très très appréciable parce que ça donne un effet seconde peau. C'est pas une haute couvrance, c'est une couvrance très légère. Donc du coup, bon évidemment moi j'ai pas les cernes faites et tout ça machin, mais ça fait vraiment effet seconde peau et naturel. Je vais utiliser un fond de teint que vous avez vu il y a pas si longtemps, c'est-à-dire, non peut-être pas ma précédente vidéo, celle d'avant. Je vous ai présenté le fond de teint de chez Sisley. Alors pourquoi je l'utilise aujourd'hui? Parce qu'en fait il est un peu clair. Donc je vais l'utiliser avec ça pour que vous puissiez voir. Mais si jamais vous voulez avoir les tenants, les aboutissants de ce fond de teint que j'aime beaucoup, je vous invite à aller voir ma revue qui est toute récente. Et par contre, je voulais vous le montrer aussi quand je l'applique au doigt. Parce que j'aime aussi appliquer ce fond de teint au doigt. Vous voyez? Et en fait, ce que j'aime, c'est que lorsque vous appliquez un fond de teint par-dessus le produit de chez Clinique, ça n'enlève pas, ça ne peut... Enfin, en tout cas, avec ce fond de teint-là et des fonds de teint un peu plus émollients, ça n'enlève pas ce qu'il y a en dessous. Donc du coup c'est plutôt appréciable et après ça va bien fusionner avec la peau et ça apporte une demi-teinte, une teinte en fonction de comment vous pouvez le moduler parce que le produit de chez Clinique vous pouvez le moduler, en mettre un peu plus. Ça rééquilibre un petit peu. Donc ça peut être un plus lorsque on a un fond de teint un petit peu clair.
Et si vous voulez pas avoir de risque d'erreur, et ben limite mélangez-le directement, ou si vous voulez aller plus vite aussi, mélangez-le directement à votre fond de teint, sachant que moi c'est surtout que je voulais vous montrer ce que ça donnait sur la peau si on met pas de fond de teint. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment par exemple mettre le CC Sérum en semi-flash seul parce que vous aimez le rendu. Alors lui on est sur quelque chose d'un peu plus lumineux. Donc ça peut être un produit bon qui peut vous plaire au quotidien sans fond de teint. Est-ce qu'on peut noter cette petite beauté de fond de teint qui est très très jolie? Je persiste à dire qu'il renvoie un peu la lumière, même si lorsque vous le touchez, il se matifie, il se tient bien à la peau, mais il dégage une petite lumière quand même assez jolie. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo le concernant, elle n'est pas si vieille. Au-delà de ça, ce que je voulais vous dire également. Alors ça paraît évident, mais effectivement, je vous le dis, lorsque vous utilisez le produit de chez Clinique, vous pouvez également le mettre avant, pendant, après, toutes les étapes que vous souhaitez. Donc parce que ça fait pas de surépaisseur, c'est vraiment quelque chose, un gel très léger. Donc vous pouvez très bien le mettre en base comme je viens de faire, mélanger à votre fond de teint. Vous pouvez le mettre au-dessus de votre fond de teint pour en faire un effet bonne mine, comme je l'ai fait justement ici. N'hésitez pas à checker là. N'oubliez pas Cathy de mettre l'incruste ici. Voilà. Et moi je vais vous montrer, je vais utiliser un autre bronzer parce que je voulais vous parler d'une nouvelle marque qui est arrivée sur Look Fantastic justement. Et en anti-cerne j'ai ressorti, alors là ça fait super longtemps que je l'ai pas mis, j'en ai tellement testé, l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. Alors vous ne le trouvez pas sur Look Fantastic, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer que j'adore. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis, alors je vais pas en mettre beaucoup, je ne sais même plus si je le laissais poser à vrai dire, mais on va le travailler, on verra bien. Ce que j'aime c'est qu'il est stretch, confortable, il renvoie une belle lumière. Il a une belle pigmentation en plus, hein. Il a une couvrance moyenne tout de suite. Autant je détestais l'autre avec l'embout mousse, là déjà j'aimais pas du tout le packaging. Alors quand je dis je détestais moi sur moi, hein, après c'est un très bon produit correcteur, mais j'aime pas l'embout. En plus il colle sur le bouchon, c'était pas très hygiénique entre nous, ça faisait tout de suite très sale. Et la texture était trop asséchante pour mon contour des yeux, alors que lui il est hydratant, mais par contre il accroche bien. Il fait vite le job. Bon, bah je l'aimais et je l'aime encore, finalement. J'ai sorti une palette, alors, que je ne vous ai pas encore mis en action, mais vous avez déjà vu ce type de palette, puisque je vous en ai parlé sur Instagram et ici sur YouTube, je vous ai fait des revues sur certaines d'entre elles, mais je ne vous ai pas parlé de celle-ci, qui est la 300, et dans les tons un petit peu plus nude, un petit peu plus pêche. Avant ça, je vais mettre ma base de chez LH Cosmetics, paupières grasses oblige. Et concernant cette palette, alors je le savais, j'ai eu ma frénésie, j'ai profité des offres qu'il y avait eu sur le site Yves Saint Laurent, j'en ai acheté aussi sur Look Fantastic. Alors elles sont pas toutes sur Look Fantastic, j'avais utilisé mon code. J'en ai acheté une, je ne sais plus, mais en tout cas j'en ai acheté plusieurs et celle-ci, bah, j'avais envie de la tester, même si je vous avoue que dans celle-ci il n'y a qu'un seul lumineux. Pour autant, on est toutefois sur des mats qui se travaillent très bien. Les retours que j'ai pu avoir vous concernant, c'est que c'est une palette qui se travaille très rapidement. Alors je vous montre même pas, je vous prends le pêche qui est ici. Et je viens le travailler, alors j'allais dire en creux de paupière, mais pas du tout. J'ai déjà oublié ce que j'ai fait, mais bon, vous pouvez le travailler en creux de paupière, comme je suis en train de faire. J'ai déjà zappé ce que j'ai fait. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une palette voilà, qui nécessite pas grand effort parce que les fards sont soyeux et se travaillent bien. J'aime bien l'harmonie qui va bien avec ma carnation. Pareil, je prends toujours la même couleur et en fait j'avais mis tout ça sur ma paupière mobile et j'avais complètement zappé. Mais bon, vous pouvez dire que bah en creux de paupière c'est une couleur qui matche bien, mais ça dépendra de votre carnation parce que si vous avez une couleur un peu plus foncée, plus médium, il se peut que ça soit un peu plus léger pour vous. Après je trouve que c'est vraiment le genre de palette et le genre de fard quand vous êtes vraiment pressé, ça va vite quoi. Déjà rien que cette couleur je la trouve jolie, alors avec mon sous-ton, sur teint clair ça sera très joli. Je reprends un peu du beige qui est là pour venir un petit peu mettre sur l'arcade, c'est très léger et ça permet de fondre un peu la couleur. Vous pouvez vous arrêter là et mettre du mascara. On va aller un petit peu plus loin, mais pas tant, parce que je vais juste prendre le plus foncé ici et je vais le mettre au coin externe pour contraster un petit peu. Je travaille par tapotement, ça se fond bien entre eux. Et je viens juste un petit peu travailler au-dessus de mon pli, regardant face à moi. Et ce qui est top avec ce fard là, c'est que bah en fait, hop, une fois que vous avez posé, ça se fond avec l'autre couleur, c'est soyeux et du coup c'est rapide.
pas trop de risque d'erreur, notamment pour les personnes qui débutent. Et c'est le retour que vous m'avez fait par rapport à ces palettes, vous les aimez pour ça, parce que c'est vraiment le genre de palette que vous allez sortir quand vous ne savez pas quoi faire et quand vous n'avez pas envie de vous tromper. Alors c'est un make-up un peu rapide, je vais prendre cette couleur lumineuse. D'ailleurs je vous ferai bien les swatchs là, je vous ai même pas fait les swatchs. Je vous montrerai là. Et je viens l'appliquer, alors pas sur toute ma paupière, mais principalement du coin interne et un petit peu au-dessus du foncé, juste au-dessus, mais pas sur le foncé complètement. Le lumineux est très joli, mais il est plus subtil que certaines palettes que j'ai. J'avoue que ça reste subtil. J'aime bien l'harmonie pour tous les jours, mais dans les petites paillettes, il y a certaines palettes où c'est plus... il y a plus de couleurs, plus multidimensionnel. Mais c'est très joli, attention, c'est... Voilà, surtout si vous aimez quelque chose de plus subtil. Je vais prendre un crayon de chez Wacom qui a un brun chaud que je vous avais déjà mis en action. Je l'ai mis en muqueuse supérieure. Alors Wacom c'est une marque dont je vous ai beaucoup parlé et tout dernièrement encore dans mes dernières vidéos. Je vous invite à aller les voir. En muqueuse inférieure et supérieure. Je vais l'appliquer aussi au ras de cils, du plus fin au plus épais. J'aime bien ce marron, donc bien dans les cils. Je viens ensuite fondre avec un 03 de chez Reifer. Je mets au ras de cils inférieur que je vais venir ensuite estomper. Vraiment une belle couleur, un beau marron chaud. Et je vais prendre le marron plus foncé pour travailler sur ce que je viens de faire justement. Hop, je travaille par tapotement et ensuite je viens estomper sur le crayon que j'ai donc utilisé au ras de cils inférieur. Donc par tapotement et ensuite j'estompe pour travailler le pigment. Je suis venue ajouter un petit peu du pêche ici au bord de mon ras de cils pour contraster aussi, fondre le tout. J'ai mis cette couleur beige au coin interne. Alors j'aime bien cette couleur au coin interne, je la trouve assez jolie. Alors par rapport à ma carnation, elle sera peut-être plus claire ou un petit peu plus intense selon votre carnation si vous êtes plus clair ou plus foncé. Mais j'aime bien au coin interne, ça fait une touche d'éclat mais mat. Et j'ai voulu tester le mascara de chez Armani qui est le Classico. Voici la brosse. Ma foi, je suis plutôt assez satisfaite. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai aimé tout de suite. En fait, je trouve qu'il attrape bien les cils. Enfin, j'aime bien travailler 2-3 couches quand même. Contrairement aux Tarte où je vois tout de suite le résultat, mais on est sur un résultat plus allongeant chez Tarte. Je vous invite à aller voir ma vidéo où oh, il est tellement beau ce mascara. Mais j'aime bien celui-ci parce que il apporte du volume. On peut faire un rendu plus léger et un peu plus glamour. Bon, moi j'aime que mes cils se voient. Mais j'aime bien le résultat. En fait, j'ai voulu tester, je ne l'ai jamais testé, pas dans mes souvenirs en tout cas. Il sépare bien, un beau rendu, entre guillemets, il recourbe. Si vous avez besoin d'un recourbe-cils, vous aurez toujours besoin d'un recourbe-cils. Mais il étoffe bien, il fait un beau volume. Alors peut-être, si je dois chipoter, même si je trouve que le résultat est joli, il manque peut-être un peu de longueur. Mais on est sur du pas mal quand même. Cils du bas. Surtout si vous travaillez votre ras de cils, ça fait une continuité, c'est quand même plus joli d'avoir du mascara si on a travaillé son ras de cils. Non mais il étoffe quand même bien les cils. Hein. Je voulais vous parler d'une poudre que je teste depuis peu mais que j'avais très envie de tester depuis un petit temps. C'est la Shiseido Synchro Skin et j'aime bien cette gamme là. Et elle existe en version lumineuse. Là c'est la version mat, elle est extrêmement fine avec un tamis mais tellement fin à l'intérieur. Bon moi je travaille pas directement le tamis. Mais surtout extrêmement fine. Elle... Oh, je me suis emballée. Elle fusionne bien que la peau, mais elle est flottante. Mais alors vraiment bien flottante. Alors elle a une belle matité. Alors pour peau grasse, ça sera pas suffisant. Si vous aimez la Huda, elle sera un peu plus juste. Pour ma peau mixte actuellement, c'est suffisant. Mais surtout, elle floute très très bien les pores. Maintenant, pour la matité dans le temps, la Huda est ma préférée quand même. Mais si vous recherchez une poudre mat pas trop déshydratante, elle pourra vous plaire parce que j'ai déjà fait tout mon teint avec. Bon là je vais pas le faire parce que le fond de teint ne nécessite pas que je poudre mes joues. Mais elle fonctionne bien aussi, elle est moi sur mes joues moins déshydratante que la Huda. Après j'ai une peau mixte, ne l'oublions pas. Mais alors ouais, au niveau des pores, ça floute, ça floute. Si vous me suivez, vous savez. Oui, je vous l'ai déjà montré, le bronzer de chez Kiko que j'aime tant. Mais si je vous le montre là, c'est parce que je vous ai posté un mot il y a quelques temps maintenant, quelques jours, sur YouTube, je vous en ai parlé sur Instagram, la marque Kiko est désormais arrivée sur Look Fantastic. C'est pas pour me déplaire parce que mon code passe dessus. Donc c'est plutôt une bonne chose quand il n'y a pas de réduction sur le site, c'est ça de prix et il y a surtout ce bronzer. Alors tout n'est pas encore sur le site, je pense pas que les toutes dernières nouveautés elles seront sur Look Fantastic, mais en tous les cas, il y a quand même pas mal de références et petit à petit je pense que ça va être un petit peu plus, mais surtout ce bronzer
que je vous invite à tester tellement il est bien. Dans les bronzers que je dégaine le plus, il y a lui quand je veux un rendu un peu plus satiné, le Yves Saint Laurent quand je veux un rendu plus mat, le Nabla. Le Nabla, il fait partie aussi de mes chouchous. Déjà ces trois-là, mais il y en a d'autres hein, bien sûr. Et d'ailleurs, oui, je vous ferai... Alors un top 10, ça va être compliqué. Hein. J'en aime tellement, en plus je suis addict au bronzer. Mais bon, en tout cas, le plus de détails possible par rapport à chaque type de peau, chaque effet. Il y a de quoi faire, croyez-moi. On pourrait même faire plusieurs parties. En plus, il s'applique à merveille. Voilà, en fait ce que j'aime quand vraiment je sais pas quoi mettre ou que je suis pressée, c'est parce qu'ils sont faciles. Et qu'il n'y a pas vraiment de risque d'erreur dans le sens où c'est une texture, là on est presque sur une terre cuite assez fine, pas poudreuse, qui va pas faire de surépaisseur. À vous de le moduler en fonction de ce que vous aimez. Alors il est un peu satiné, à voir si vous aimez avoir ce rendu, par exemple sur le front. Là il est satiné comme j'aime, donc moi ça me déplaît pas, mais ça peut vous déplaire. Dans ce cas-là vous mettez un bronzer mat sur votre front et dans ce cas-là vous prenez un bronzer satiné là où vous souhaitez. Faites des mélanges hein. Mais voilà, amusez-vous. Moi, ça m'arrive aussi de mettre du mat sur ma zone T, sur mon front et mettre du lumineux sur mes joues. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même à chaque fois. Quelle beauté ce bronzer. Oh, j'espère que la lumière ça va aller parce qu'il fait pas super beau dehors. Comme je filme à la lumière naturelle, c'est pas toujours l'idéal, mais bon. Alors oui, j'investis dans des lampes, mais quand je fais un tuto, j'aime bien filmer la lumière naturelle pour qu'on voit vraiment la couleur. Bon après, je pense que ça a l'air d'aller, mais parfois j'ai l'impression que ça change un petit peu. Bon bref, les petits détails de lumière. C'est important, c'est important. Bon, ça fait du bien d'être réchauffé. Cette lumière. Je vais sortir un highlighter que j'ai acheté. Vous avez dû voir ça dans ma vidéo précédente chez Wycon. Je ne l'ai pas encore testé. Il est un peu champagne. Ma foi, il a l'air plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. C'est une première. Voyons. Ouais, c'est joli. Ah, la couleur. Alors, dans le boîtier, il fait quand même plus champagne jaune. Et en fait, ils se font bien à ma peau. Alors, chez Wycon, ils vous en avaient avec d'autres sous-tons. Hein. C'est celui-ci qui m'a tapé à l'œil. Je crois que j'ai fait le plus clair. Je le trouvais trop clair. Non, il est bien. La couleur, elle est bien. Elles se font vraiment bien. Non, c'est joli. Très, très joli. Très joli. J'aime bien. Alors, je reprends mon pinceau bronzer pour fondre le tout. Moi, j'aime bien remélanger après mes textures entre elles. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation, que ce soit le plus fondu possible. Ah, il est beau, hein? C'est joli. Vous l'avez vu également dans mes vidéos précédentes et j'avais envie de tester celui-ci. Même si, entre nous cela dit, il est plus dans un sous-ton rosé. Mais qu'importe, j'ai envie de mettre celui-ci puisque j'avais mis une autre couleur dans ma vidéo précédente. C'est les blushs de Hermès Beauty que je réutilise en ce moment. Notamment parce que j'ai racheté des teintes à la Saint-Maritaine, mais parce qu'ils étaient à moins 40% et que j'avais certaines teintes que je ne possédais pas. Et ma foi, je suis retombée en amour. Alors, là, cette couleur, on est sur Kir Royal. Qu'est-ce que ça donne? Travail par tapotement. Et je viens donc travailler les pigments et les... Oh. Bon, j'étais déjà sur une base satinée. Hein. N'oublions pas que Kiko est déjà satiné, mais quand même pas. Ah, la couleur est jolie. J'aime bien parce que c'est pas trop rose, donc ça va pas trop dénoter avec mon make-up un peu plus pêche. Oh non, 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 non. Franchement, ils sont beaux, hein, ces blushs. Hein. On le sait tous parce vous en avez au moins un dans votre collection. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, on les oublie vite, moi aussi. Hein. J'allais dire moi la première, mais j'arrête pas de dire moi la première dans les vidéos. Moi aussi. Non mais, c'est beau, hein. C'est belle cette couleur aussi. Hein. C'était Sangria que j'avais utilisé dans l'autre vidéo. C'est satiné, alors assez subtilement ça fait un effet miroitant, effet mouillé. Évidemment, plus on a de texture, plus on met de lumineux, plus ça se voit. Mais quand même, c'est quand même assez flatteur cette texture de blush qui est confortable et qui est magnifique, magnifique. C'est beau. Alors, on va passer aux lèvres, mais avant ça, je regardais mon make-up des yeux. Alors si vous avez une palette neutre dans votre collection, vous pouvez très bien reproduire ce maquillage sans problème. Mais quand même, regardez, même si je trouve que les palettes sont quand même moins multidimensionnelles que certaines dans d'autres palettes de Yves Saint Laurent, bah j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. Alors est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que c'est ma préférée? Non. Mais est-ce que je l'aime bien? Oh oui.
Voilà, c'était une petite aparté en regardant. Alors, je voulais donc mettre un duo. J'ai ressorti un crayon et j'ai voulu mettre en action... Enfin non, je veux mettre en action un gloss. Alors que j'ai testé seul, parce que j'avais trop envie de le tester. Et si vous me suivez, vous avez l'historique. Je me suis racheté sur Paris un gloss de chez Too Faced parce que c'est finalement un de ceux que je souhaitais. Puisque celui que j'ai acheté, le premier, n'avait absolument pas de paillettes. Et si vous voulez voir ça, n'hésitez pas, ça vaut le détour. Là, j'ai ressorti un crayon de chez Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte Tip Top. Je vais voir un petit peu. Bon, j'ai un peu de couleur, ça me fait toujours bizarre quand j'enlève le surplus du Bomb Gloss Guerlain parce que ça me fait une petite couleur que je n'ai absolument pas. Comme quoi ça marche. Alors j'aime bien cette couleur de Anastasia Beverly Hills. C'est effectivement un top qui sera foncé ou plus clair selon votre carnation, mais qui reste quand même doux. C'est pas les crayons les plus glissants, mais ils ont une belle tenue aussi. Déjà comme ça en contour, années 90, non je ne laisserai pas comme ça, je vais le fondre. Mais je vois que le fond du guerlin c'est joli. Avec le guerlin par-dessus, ça ferait joli aussi. J'aime bien cette couleur. Je vais juste remplir un petit peu plus. Elle est jolie cette couleur, hein. J'aime bien. Gloss. Alors, c'est quoi la couleur que j'ai prise? Ah oui, grappe soda. Je voulais aussi Bubblegum, ils sont en rupture de stock. Voyons. C'est joli. Je suis toujours perturbée par le goût sucré de ce gloss. C'est dangereux, vous donnez ça à un enfant, il aurait tendance à le manger. Alors que quand vous regardez la compo, ça ne se mange absolument pas. Alors après, c'est joli. Non, c'est joli. Mais les paillettes restent subtiles par rapport au Fenty que j'ai acheté, que j'adore. Et la texture est également pas celle que je préfère. Elle reste fine, elle fond sur la bouche. Ce qui fait que c'est pas aussi stable qu'un gloss enrobant qui va rester un petit peu plus longtemps comme les Bomb Gloss de chez Guerlain où là on est sur une texture enrobante qui reste plus longtemps. Et les paillettes avec un crayon, vous voyez, c'est plus subtil que le Fenty ou que... il se fait plus, mais le gloss de Fabien Cosmetics que je vous ai longtemps recommandé mais qui ne se fait plus. Mais ça reste joli. D'ailleurs le duo est très sympathique. Mais bon, finalement ça me donne pas tant envie de racheter Bubblegum pour la texture qui est pas ma préférée en soi. J'espère que Guerlain va nous sortir des gloss comme ça, mais pailletés, j'aimerais bien. On va terminer par une touche parfum, brume parfumée. Je nommais la 59 de Sol de Janeiro que j'ai acheté pendant la journée Gold et que vous trouvez sur Look Fantastique. Normalement mon code passe dessus. Moi je l'ai acheté pendant la journée Gold. En fait je l'avais testé à la journée presse Sephora, je l'avais senti, j'avais trouvé qu'elle sentait bon mais j'avais pas eu forcément un coup de cœur. Et puis une autre fois je suis allée sur Paris, je l'ai mis sur ma manche. Et puis je suis revenue assez régulièrement en me disant c'est quand même pas si mal. Évidemment lors de la journée Gold avec moins 25% c'est quand même pas mal. Et aussi, alors je vous remets et je vous explique aussi pourquoi. Bon ça c'est nul mais je vous explique. Bon cela dit, j'aime beaucoup. Déjà dans cette brume, au-delà des autres qui sont assez gourmandes et dont celle que j'adore, la classique, celle-ci elle a un côté poudré qui me plaît. Alors, vous savez j'aime aussi beaucoup au-delà des odeurs très orientales, des odeurs de patchouli, des odeurs très boisées, tout ça. J'aime aussi les parfums gourmands mais pas trop sucrés, mais quand même j'aime les parfums gourmands, j'aime le caramel, j'aime tout ça. Donc j'aime celle de Sol de Janeiro classique, mais j'adore aussi les parfums poudrés, les fragrances poudrées. Donc déjà on est sur une fragrance poudrée. On a quand même un soupçon de sucré parce que dedans vous avez l'orchidée vanille, vous avez de la violette. Et alors c'est vrai que cette violette, moi elle me plaît bien. C'est un côté un petit peu vintage qui me plaît. On reste quand même sur une brume gourmande mais beaucoup moins gourmande que les fragrances précédentes, notamment la première. Et j'aime finalement comment ça évolue sur moi. Et en fait j'avais la crème avant d'acheter la brume et quand je la mettais sur ma peau j'y revenais quand même. Je dis oh, j'aime bien, il y a un truc qui me plaît dedans. Alors je pense que c'est le côté poudré, violette qui enrobe le tout, qui me plaît beaucoup. Et il y a du bois de santal dedans, enfin je trouve que l'alliance est quand même pas mal. Et en plus de ça, ça c'est secondaire, hein. Elle porte le numéro 59. 59. Est-ce que quelqu'un va comprendre pourquoi ce numéro 59 a sa petite importance? Bon, je vous le dis, je vais pas vous laisser chercher très longtemps parce que si vous êtes nouvelle, vous ne saurez pas. Ben, je viens du Nord. Je pose ça là. Département du Nord. Les Hauts-de-France. Alors, j'habite en Corse, mais je suis originaire du Nord.
Voilà, c'est très secondaire, je ne l'ai pas acheté pour le chiffre. Mais j'avoue que j'avais pas capté qu'elle portait le 59. Et puis je la réessaye dans le magasin quand je suis allée pour la journée presse. Je dis ah ouais, j'aime bien, allez, vas-y, prends. Puis après je regarde. Non, non, je dis, non, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait ah ouais, bon allez. Et je regarde et je fais ah 59, allez c'est bon, je le mets dans mon panier, c'est fait pour moi. Voilà, ça m'a convaincue. C'est très con. C'est très con. Ça n'a absolument rien à voir, mais bon. En tous les cas, je l'aime bien. Après, je trouve pas qu'elle soit aussi tenace que la classique ou les précédentes. Je trouve qu'elle est un peu plus discrète, mais c'est aussi parce qu'elle est un peu moins gourmande, elle est un petit peu plus poudrée. Malgré tout, elle tient dans le temps, mais elle se fait plus discrète par rapport aux précédentes. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien, j'aime l'association un peu sucrée mais pas trop, c'est pas écœurant du tout. Cette odeur de vanille mais mélangée à la violet, c'est vraiment très très agréable. Mais il faut quand même aimer un minimum les brumes un petit peu sucrées. Un petit peu sucré, mais très belle réussite quand même. Soldes de Janeiro, ils font des belles choses. Alors après, pour que la tenue soit plus optimale, ben, je vous invite à mettre la crème et la brume ensuite, parce que c'est ce qui va faire que la tenue sera meilleure. Ça va amplifier la senteur. C'est comme quand vous mettez un petit peu d'huile sur vos poignets ou sur les zones un peu plus chaudes de votre corps, vous mettez un peu d'huile et du parfum par-dessus, il tiendra davantage mieux. Voici donc la fin de cette vidéo qui arrive. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Encore une fois, ça me fera très plaisir à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile. Je reviens quand même sur quelques petits détails notamment le clinique. Alors, encore une fois, attention suivant votre type de peau, en gel comme ça a tendance quand même à être vite absorbé. Sur les peaux sèches, je vous invite à le mélanger directement à votre fond de teint ou directement à votre crème hydratante pour que ce soit plus fluide et plus émollient, pour que ce soit plus facile. Sur des peaux grasses, c'est une texture qui va vous plaire parce que effectivement, elle fait pas d'effet gras, elle fait effet seconde peau puis ça sèche. Et puis je vous invite à l'utiliser de façon multi-usage, vous allez voir avec son côté mat, effet seconde peau, on arrive à un bel effet bonne mine. En bronzer aussi c'est joli. C'est pareil, si vous voulez le mettre en bronzer mais que vous avez peur de faire des taches, vous pouvez aussi le mélanger un petit peu à votre fond de teint et ensuite l'appliquer en bronzer, ça sera plus subtil. Mais ça fera quand même le job et ça, vous aurez une application un petit peu différente. Faites vos tests, mais en tout cas multi-usage, un bon produit, j'aime beaucoup cet effet soleil de chez Clinique, je vous le recommande. Je reviens sur ce fond de teint, mais encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo complète où je vous explique en détail de ce que je pense de ce fond de teint, mais encore aujourd'hui vous voyez je le porte, je me dis quand même il est très joli. Il est très joli, et alors ce blush, enfin même l'highlighter de Waken est bien, mais ce blush, bah, je sais pas mais... Ouais, non, ça c'est vraiment très très bien. Pour revenir à la poudre de Shiseido, alors moi je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment ce côté flouteur et elle est vraiment très 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 fine. Par contre, peau grasse, peau plus mixte que la mienne, pour cet été elle sera encore un petit peu juste. Là pour cet hiver elle est agréable et elle matifie quand même bien, mais pas encore une fois autant que la Huda si jamais vous êtes habitué à celle-ci, et pour peau grasse elle sera pas suffisante. Mais si vous cherchez à matifier votre teint sans déshydrater, elle peut vous plaire, je pense qu'elle peut vous plaire. Et la finesse, c'est le fait qu'elle floute les pores. Alors est-ce que c'est celle qui floute le plus les pores? Non, pas forcément, mais elle le fait quand même bien. Évidemment tout le détail de cette vidéo sera en barre de description. Et si vous voulez continuer les aventures avec moi, venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok où je suis là-bas un peu plus quotidiennement. Mais cela dit, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à activer la petite cloche ou vous abonner si vous avez eu le feeling ou si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!